Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une petite boîte à chocolat avec laquelle on a donc une petite boîte chocolat surprise avec une petite carte intégrée. Voilà comment ça se présente. Vous trouvez hop, la petite carte et à l'intérieur la petite boîte. Tout est petit, c'est petit mini, c'est simple, c'est facile, c'est efficace, ça fait son petit effet à Noël. Et il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. Pour ça, on a besoin d'une feuille A4. Donc, vous le mettez sur le sens de la hauteur et vous la coupez à 10 mm. 10 cm. Ensuite, on tourne sa feuille et on la coupe à 29. Ah, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait un premier pli à 6. Ensuite un pli à 10. Ensuite un pli à 16. À 20, à 26, et c'est tout. Donc je récapitule, sur la longueur ici de 29 cm, on a un pli à 6, un pli à 10, un pli à 16, un pli à 20 et un 26. Et là, il nous reste donc 3 cm. 26, 27, 28 et 29. Voilà. Un pli à 6, un pli à 10, un pli à 16, un pli à 20, un pli à 26. Et on peut marquer les plis. Hop. On marque ces plis. Une fois qu'on a marqué les plis, on va avoir quelque chose qui va venir se coller comme ceci. Donc là, elle est ouverte. On rabat, on rabat, on rabat, on rabat et on vient en fait rabattre le petit rabat que l'on va coller juste là. Donc au niveau du premier pli que l'on a fait à 6. Alors, un petit coup de colle sur le rabat. On positionne bien à ras du pli. On positionne bien à ras parce que ça après ça va se refermer comme ça. Voilà. Donc il faut bien vraiment être quand vous passez la main en fait il faut que ce soit pas que ça se chevauche. Faut pas sentir que les deux côtés ici se chevauchent. Autrement autrement quand on va le refermer ça va coincer. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Hop. Donc, on se met ça dans un petit coin. Et là, on va faire donc l'intérieur. Pour ça, nous avons besoin d'une seconde feuille. Alors en fait, avec l'autre morceau que j'ai utilisé pour faire ça, je peux refaire un autre comme ceci. Et avec cette seconde feuille, je vais pouvoir faire l'intérieur de la boîte. Donc avec deux feuilles, on fait deux boîtes. Tout simplement. Pour celle-ci, on a besoin de la couper à 13
13,4. 13,4 dans le sens de la longueur. C'est ça qui fait qu'on va pouvoir en faire 2. On tourne sa feuille et là on coupe à 17,4. Voilà. Une fois qu'on a coupé, on prend, peu importe le sens de toute façon parce que ça va être la même chose, on fait un pli à 3,8. 6, 7, 8. On fait un pli à 3,8. On tourne d'un quart. 3,8 à nouveau. On tourne encore d'un quart. 3,5, 6, 7, 8. Et on tourne pour le dernier à 3,5, 6, 7 et 8. Toujours 3,8. 3,8, c'est la profondeur de notre boîte. Ensuite, il suffit de couper. Ici, on va couper là, couper là, couper là et couper là. Donc, on entaille sur un premier côté. Et là, on biseaute légèrement. Ça va nous permettre de pouvoir mieux positionner. Voilà. Donc, sur le sens le plus long, un petit pli. On tourne sa feuille et on vient couper là. Donc, pareil. Et on vient biseauter. Voilà. Donc, on doit se retrouver avec ceci. On tourne à nouveau sa feuille et on coupe. On tourne. Donc là, on est sur une réalisation méga rapide et méga facile. Voilà, donc si on a bien fait comme moi, on se retrouve avec ça. Une fois qu'on a fait ça, on marque les plis. Et on colle. Donc, un petit coup de colle sur le rabat. Donc quand on arrive au dernier, on met la colle sur les deux en même temps. Simplement parce qu'après, après c'est galère. Une fois qu'on en a rabattu un, et ben le dernier, comme tous en boîte, c'est mieux de mettre en fait la colle sur les deux derniers et de venir les emboîter en même temps. Au moins, on galère pas, on plie pas les feuilles. Et voilà. Et donc bien sûr, une fois que ça c'est fait, on vérifie que les dimensions sont bonnes et qu'on ne s'est pas trompé et que ça rentre bien dedans. Magnifique. Ça rentre. Voilà.
une fois que l'on a fait ça, on se met son autre petite boîte de côté et on vient faire sa déco. Donc moi j'avais déjà commencé bien sûr parce que j'en fais plusieurs. Donc mes petits papiers qui étaient déjà pliés. Alors, donc bah après hein, déco hein. Alors l'avantage, moi j'ai fait des calendriers de l'Avent. D'ailleurs j'ai fait calendrier de l'Avent qui a été mis en vidéo, donc pas celui qui tourne mais l'autre, le tout premier. Et j'avais pas mal de chutes, pas mal de grandes chutes de papier comme ça. Voilà, j'avais pas mal de grandes chutes de papier comme ça. Et ben je les ai quasiment toutes réutilisées pour décorer mes petites boîtes cadeaux. Donc ça c'est cool. Voilà. En fait, le format des boîtes cadeaux était un peu fait pour, en fait. Je voulais pouvoir m'occuper de tout ça. Alors là, j'ai réalisé un matage. Donc on est, je vais vous donner les dimensions du papier décoratif. Hop. Donc on est sur... Pour le dessus, on est sur une boîte de dimension de 6 cm. Pour le papier design, on est sur du 5,5. Voilà, on enlève toujours 1,5 cm à chaque fois. Donc 6 cm sur la largeur et sur la hauteur, on est à 10. Voilà. Donc du coup, pour le papier design, on est à 9,5. Donc pour le papier décoratif, on va venir faire une première bande de 5,5 sur 9,5. Ensuite, on va prendre celle-ci et on va faire 3,5 toujours sur 9,5. Donc bah là, j'en reprends une. Hein. De 5,5 sur 9,5 que je viens positionner. Donc hop. Voilà, là ici on est sur 3,5 sur 9,5. Alors quand on pose son papier décoratif, on fait bien attention qu'il soit bien aligné avec la précédente. Oups. Afin que voilà, tout soit bien. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Je crois que j'avais dit. Alors, voilà. Ensuite, on a là, j'avais décidé que ça allait comme ça. Ok, donc pour là, on va avoir du coup une boîte qui fait 5,8 sur 3,8. Ce qui nous fait un papier design de matage de 5,5 sur 3,5. On a un matage un petit peu moins gros, mais c'est pas grave. Sinon là ça nous faisait beaucoup de millimètres. Oups. Alors, hop. Alors là franchement ça c'est trop bien. On retourne sa petite boîte de l'autre sens et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on a dit 5,5 sur 3,5 pour le papier design qui vient se positionner comme ceci. Hop, voilà ce que ça donne. Là ici on va venir en mettre comme ceci. Moi j'aime bien quand c'est tout pareil, hein. Mais je crois qu'il m'en manque une quand même. Une, deux, ouais. Oh, là voilà. Elle est là. Ouais, c'est ça. Ok, donc oui, donc c'est bien ça. Donc là, on est sur 9,5 sur 3,5 toujours. Donc
la dimension qui est ici, c'est la même que pour celle-ci. Donc si vous les préparez à l'avance, vous pouvez en faire 4. Vous pouvez couper directement les bandes qui sont de 9,5 sur 3,5. On peut en couper 4 directement. Ah, si c'est les mêmes papiers, bien sûr. Hein. Enfin, même si ce n'est pas les mêmes papiers d'ailleurs. Hop, voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on est là. Ensuite, on va revenir sur... On va la mettre dedans, ça va nous donner un petit peu de maintien. Alors, voilà pourquoi c'est important que la boîte à l'intérieur, il faut retirer quelques millimètres par rapport aux dimensions de celle d'extérieur afin que tout s'emboîte. Et surtout, il faut penser que en plus du papier, du cardstock de fabrication, il va y avoir à en rajouter quelques millimètres pour le papier design par-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, quand on confectionne une boîte, penser à retirer les millimètres en trop. Alors là, pour éviter d'avoir à reprendre du papier, parce que j'avais... là, pour ça, j'ai pris... J'ai pris dans ce bloc-là et elles font 15 par 30. Et alors, justement, pour essayer de n'avoir à en prendre qu'une seule, du coup, parce que sur 15 par 30, il me reste que ça. Hein. Donc, j'ai réutilisé mes chutes de la précédente. Voilà, qui fait partie du même bloc 15 par 30 aussi. Donc, j'ai coupé au maximum des dimensions que je pouvais avoir. Et en fait, malheureusement, il ne me reste en dimension exacte qu'une seule. Mais c'est pas grave, parce qu'on va la mettre. Et pour celle d'à côté, il ne me reste pas assez. Ah, quoique. Ah, bah si, en fait. Alors, si, il m'en reste. Alors, carrément tout pile, avec une feuille 15 par 30, on peut décorer l'intégralité de la boîte. Si on a envie de faire un peu de déco, on en prend une plus petite. Moi, j'avais pris celle-ci. Je ne sais pas pourquoi elle se retrouve plus petite que les autres, mais c'est pas grave. Et j'ai découpé dans mes chutes de la boîte précédente. Et là, on a une petite décoration. Donc, je reste sur ma première idée parce que j'aimais mieux. Hop. Moi, j'adore utiliser un maximum les chutes rapidement en fait, parce que je me dis ouais ok les chutes après on les colle dans une boîte et puis en fait la boîte à chutes elle est tellement énorme que tellement remplie de chutes diverses et variées, je pense qu'on retourne pas dans sa boîte à chutes. Enfin moi, en tout cas je vais pas, quand je suis en train de faire un projet, je pense pas à aller chercher dans ma boîte à chutes. Alors là comme on est en ce moment vraiment que sur Noël et que j'ai tout sur la main et que je fais au fur et à mesure, j'essaye un maximum de garder tous les papiers à côté de moi et de faire toute une petite boîte avec un maximum de papier possible. On évite le gaspillage. Et voilà. Hop. Et c'est terminé. Enfin non, c'est pas terminé. C'est presque terminé. Parce qu'il nous manque... Alors, il nous manque de quoi tenir autour. Alors, pour avoir la petite ceinturette autour. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, avec les deux feuilles, la première feuille pour faire l'extérieur de la boîte, il nous faut un papier de 10 cm. On coupe sur la première feuille dans le sens de la longueur 10 cm. Et je vous ai dit donc qu'on pouvait en faire une seconde. Et effectivement, au moment où vous allez mesurer vos 10 cm pour votre seconde boîte, voilà ce qui en sort. Ce qu'il en sort, cette petite languette que l'on va utiliser
qui mesure donc 1 cm, c'est parfait. Et que l'on va utiliser pour faire la ceinturette de notre boîte. On peut aussi très bien mettre du ruban. Hein. On aurait pu aussi très bien mettre du ruban ici, un ruban ici et un ruban là, et on faisait faire le tour et on faisait un petit nœud. Ça marche aussi. Moi, j'avais pas, enfin, j'ai pas surtout assez de ruban de Noël pour faire toutes les boîtes la quantité de boîtes que je souhaite faire avec du ruban. Du coup, bah, j'ai opté pour ça. Donc là, vous faites le tour. Vous faites le tour et vous marquez grossièrement le pli. Voilà. Et quand on le retire, c'est ça qu'on obtient. On a grossièrement les plis. Et ensuite, on finit de les marquer. Hop, hop. Et voilà. On le remet pour vérifier. Alors, serré, mais pas trop serré. Il faut que ce soit quand même légèrement lâche. Voilà pourquoi je le fixe sur la boîte. Donc, je le remets. Je pose la boîte. Je tiens entre mes deux doigts comme ceci. Là, je tiens ma languette et je mets un petit coup de colle. Et là, en fait, je viens rabattre. Et à ce moment-là, voilà. On le colle. Alors, ce qui est bien avec la all purpose, c'est qu'elle ne fixe pas immédiatement. Donc, ça, c'est pratique. Je le retire déjà collé. Je glisse légèrement pour que ce soit un tout petit peu moins serré. Et je la repasse. Et c'est comme ça que je me rends compte ben voilà, là, elle était trop serrée. Donc là, on va recommencer. Donc, on va la faire un tout petit peu moins. Alors, faut pas non plus traîner parce qu'au bout d'un moment, elle finit par coller quand même. Hop. Voilà. Et donc là, on va la mettre comme ceci. On va la passer. Et là, c'est parfait. Et voilà. Et là, c'est parfait. On la laisse en place. Et ensuite, eh ben, on décore avec ce qu'on veut. Alors moi, je garde le même papier, toujours. Hein, et je prends mon dernier petit bout de ma feuille 15 par 30. Il me reste ça. Et donc, je viens couper sur le sens de la longueur des petites bandes à 0,5 cm. Toujours pour garder mon matage. Alors, je pense qu'on va pouvoir en faire deux. Hein. Et donc là, on vient positionner sa petite bandelette. On marque au crayon à papier. On coupe. Oups. Un petit coup de colle. On positionne, on retourne, on reprend la petite bandelette, pareil, on la positionne de manière à ce que ça vous convienne, on marque, on coupe, un petit coup de colle. Et on colle. Donc là, on a bien besoin d'une deuxième bandelette. Hein. On marque. Oh. Bon, alors là, ces petites boîtes dernière minute hein, qu'on fait rapidos si on n'a pas vraiment prévu. Bon, alors après, voilà, là c'est Noël, mais ça peut être utilisé même quand c'est pas Noël. Hein. Vous avez des invités, vous voulez marquer le coup, leur offrir un petit quelque chose, mais
Mais voilà, vous n'avez pas forcément à... Je n'avais pas pensé. Et voilà. Et bien là, en 2 secondes, paf paf. Papier colle. Et ça, et c'est fait. Et voilà. Alors, hop, le dessus, c'est bien ici. Et donc, il nous reste même encore une petite bandelette de papier rouge pour je ne sais pas quoi d'autre. Hop. Un petit peu de colle. Alors ça c'est super bien, c'est une gomme à colle. On attend que la colle soit sèche et on gomme. Et on gomme la colle. Franchement, j'ai acheté ça, je me suis dit bon, on verra bien, c'est peut-être gadget. Et ben non, pas du tout. C'est pas gadget, c'est vraiment utile. Quand ça, on bave un peu, on a mis un peu trop de colle, ça arrive, hein, bien sûr. Et ben voilà. Hop. Et ensuite, après, bien sûr, on vient décorer sa petite boîte avec... et ben moi, je mets des petites boules comme ça. Et puis... tiens, on va mettre un petit renne sur celle-là, très jolie. Alors, dans le temps, dans cette boîte, j'avais des sapins. Mes enfants se sont fait plaisir. Alors, voilà. Voilà, ils ont, en fait, je l'ai acheté au début de Noël, au début du mois de décembre, même fin novembre, cette boîte. Et puis, ils ont adoré. Donc, très régulièrement, ils sont venus piocher dedans. Et je me suis dit que j'allais plus avoir grand-chose au moment où j'allais m'en servir. Ça va, j'en ai encore assez, mais... Par exemple, les sapins ont plus plu que le reste. Et les sapins et les petits... comment ça s'appelle? Les pingouins aussi. Ah, les pingouins bien plus. Hop. Voilà. Là, après, rien ne m'empêche de coller quelque chose pour écrire... je sais pas moi, un petit sentiment de ho ho ho, par exemple... joyeux Noël, ce qu'on veut en fait. Hein. Alors, moi j'utilise, c'est super, c'est 8 petites boules pailletées, donc action, pareil. Et alors, je les coupe avant. Voilà. Comme sont un peu sur le principe de la demi-perle, pour que ce soit un peu plus plat et que ce soit plus facile à faire tenir. Moi, surtout, ce que j'aime vraiment, en fait, c'est utiliser les mêmes choses, les mêmes embellissements pour quand je fais comme ça des séries. On utilise les mêmes embellissements, mais on les positionne de manière différente. Voilà, comme ça fait une série, en fait. Et puis, ça permet de se rendre compte que avec la même chose, on peut toujours innover. Et ça, c'est chouette. C'est infini la création. Alors voilà, donc pour coller des petites choses comme ça, j'utilise cette colle-ci. Celle-ci, elle a une prise immédiate, quasi, hein. Sèche très vite, disons.
Alors, on évite la colle chaude sur les petites boules en polystyrène. Je l'ai fait et ça fond. Oui, je sais, c'est logique, vous me direz. Eh ben non, ça ne l'a pas été tout de suite immédiatement pour moi. J'ai pas réfléchi à ça. J'ai blindé de colle chaude. Et je me suis dit, mais pourquoi ça colle pas? Bah, parce que ça fond. Adeline, voilà. Donc, maintenant, c'est cette colle-ci. Et voilà. C'est terminé. Donc, c'est terminé pour ce petit tuto de cette très jolie boîte. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez le refaire. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas compris ou compris d'ailleurs. N'hésitez rien. Faites tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!